Point numéro 5. Instruction. À charge contre les victimes et à décharge pour les voleurs. Première partie. Madame Sonia Bélier, juge d'instruction, à la suite de Madame Isabelle Pagenel, procureure, évoquera dans son ordonnance une plainte totalement étrangère au dossier relative à des propos qui auraient été tenus dans le cadre associatif d'une école de musique. Cependant, elle ne rapportera pas les plaintes qui concernent le dossier, elle n'évoquera pas non plus les plaintes qui concernent les individus impliqués dans de multiples infractions pénales. Ainsi, ne seront pas évoquées les multiples plaintes à l'encontre de M. Daniel Nizam, notaire. Deuxièmement, la plainte à l'encontre de M. Djelani Mohamed pour le cumul des violations de loi. Troisièmement, les récidives et exactions de M. Philippe Hollenbrenner. Quatrièmement, la saga de la plainte en diffamation de Philippe Hollenbrenner, que nous étudierons dans un prochain épisode. Cinquièmement, les plaintes pour menaces, vol puis destruction de mon véhicule par incendie à l'intérieur de ma propriété. Sixièmement, les plaintes multiples pour les exactions des personnes poursuivies qui permettent de vérifier que pour eux, ici, c'est le code civil oléronais. Seul intérêt pour les magistrats, tenter de discréditer la partie civile. En effet, la formulation de cette plainte par Madame la juge, en l'absence de toute précision, ne me permet pas de comprendre que la plainte visait plusieurs personnes. Deuxièmement, que les propos incriminés dont le rapport est contestable auraient été tenus lors d'un conseil d'administration auquel je n'assistais pas. Troisièmement, que cette présidente d'association fut contrainte par les services de l'État, à ma demande, d'admettre la présence de nombreux adhérents qu'elle voulait arbitrairement exclure d'une assemblée générale. Quatrièmement, que cette présidente fut évincée de l'association quelque temps plus tard, sans mon intervention. Par contre, Madame Isabelle Pagenel, procureure, et Madame Sonia Bélier, juge d'instruction, ne rapporteront pas, dans le réquisitoire ou l'ordonnance. Premièrement, la plainte du 9-12-2010 qui précise que Philippe Hollenbrenner avait spolié par des procédés identiques un autre terrain à une autre personne âgée. Il est à noter que ce courrier a fait partie des disparus, dont je remettrai une copie dès 2012. Sur cette plainte, pièce D31-7, en page 7 est écrit « M. Hollenbrenner avait procédé de manière identique lorsqu'il avait vendu des parcelles qui ne lui appartenaient pas pour réaliser un lotissement. L'une de ces parcelles appartenait à M. X, prénom Y, domicilié Z. Bien sûr, le nom et l'adresse réelle sont indiqués dans la plainte. » Page suivante. M. X s'est rendu compte de cette appropriation sauvage, fortuitement, en voulant installer des barnums pour le mariage de sa fille. Les plaintes avaient été déposées également par les acheteurs qui se sont vus trompés. M. Hollenbrenner leur avait vendu un terrain qui ne lui appartenait pas. Quelle ressemblance avec l'affaire qui nous occupe! M. X a donc eu maille à partir avec M. Hollenbrenner. Ce dernier s'est confondu en excuses et a prétexté une erreur malencontreuse. M. Hollenbrenner a demandé à ce dernier à ne pas le charger en cas d'enquête de gendarmerie car il s'agissait d'une erreur et qu'il se voyait profondément désolé. Il s'agit d'un système d'appropriation qui s'est déroulé à plusieurs reprises et peut-être découvrirez-vous bientôt et aurez à traiter d'autres affaires similaires. Cette méthode d'appropriation figurait également dans l'argumentaire du 3 novembre 2015 pour la plainte en diffamation, en page 9. N'est-il pas honteux, voire déshonorant pour des magistrats, de couvrir de tels viols et de tels individus? À suivre.